Alors, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans Jean 15, les versets 10. Oui. Moi, j'ai Jean 15, verset 7, et là, j'ai Jean 15, verset 17. Bon, on va lire ce qui est affiché. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ça, c'est une première promesse que Dieu nous fait. Et la seconde se trouve dans Jacques 5, c'est bien un peu la même chose. euh, les versets 16 à 18. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité, a une grande efficace. Élie était un homme sujet aux mêmes affections que nous, néanmoins il pria avec insistance. Il ne plut point. Et il ne plut point sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Que l'Éternel bénisse sa parole, et je laisse sans autre notre frère Henri pour la prédication. Bonjour tout le monde, je suis content de retrouver de nouveau cette salle qui est bien aménagée. C'est quelque chose qui m'a frappé dès que je suis rentré ce matin. En tout cas, merci pour le temps que certaines personnes ont passé pour ranger tous ces mobiliers, tous ces livres. C'est en tout cas un moyen d'adorer Dieu que d'être dans un sanctuaire qui l'honore, rangé, propre. Vous voyez, je me rappelle lorsque j'étais dans mon pays, euh, mon grand-père était pasteur d'une vieille et grande église de la capitale. Et puis, il y a mon oncle qui venait euh, prendre du temps pendant la semaine pour par exemple, arranger les chaises, les bancs, clouer, si. Vous voyez, ce sont des petites choses qui font que le dimanche, puisque le dimanche, le culte, se passe bien. Et il y avait des sœurs qui venaient pour nettoyer pendant la semaine, pour que lorsque le dimanche arrive, tout est en ordre. Et c'est ce que je vois là. C'est vraiment un plaisir que d'adorer Dieu dans notre salle si bien aménagée. En tout cas, merci pour les personnes qui ont pris de leur temps pour donner cet aspect magnifique. Alors, le titre de notre méditation, vous l'avez, Augmente-nous la foi. Il y a juste quelques chapitres plus loin, toujours dans cet entretien que Jésus euh, fait avec ses disciples, dans Luc chapitre 18 et le verset 8, Jésus a révélé à, aux disciples un signe des temps. Il dit, Luc 18, verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice, puisque il y aura énormément d'épreuves que les disciples
supporteront avant la venue de Jésus. Et Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Devant ces épreuves difficiles que les disciples vont supporter, la foi des disciples semble baisser. Et Jésus leur a rassuré que Dieu va raccourcir le temps. Matthieu chapitre 24. Puisque sinon, personne ne serait sauvé. Et c'est pour ça que le titre de notre méditation aujourd'hui me semble opportune. Augmente-nous la foi, puisque devant nous, ce sera difficile. Jésus l'a dit, ce n'est pas nouveau pour nous. Il y aura ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 15, l'abomination de la désolation. C'est l'annonce aux disciples de la fin des temps que ce sera difficile, puisque l'adversaire Satan va faire tout pour mener le dernier combat contre Dieu. C'est ça ce qui est devant nous. Donc, il faut que notre foi soit solide comme ce fut ce que Jésus a dit à ses disciples. Donc, les disciples étaient confrontés à certaines questions concernant leur foi. Jésus leur a dit de faire attention. Dans Luc chapitre 17, verset 3, faites attention, prenez garde à vous-même. Jésus a dit, si ton frère a péché, reprends-le. C'est tout à fait normal, cette exhortation. Mais souvent, les hommes ou même les croyants hésitent de pardonner ses frères pour des questions d'orgueil. Et s'il se répand, pardonne-lui. Voilà ce que Jésus a dit. Mais comme je viens de dire tout à l'heure, parmi les chrétiens, très peu suivent ces paroles. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, c'est beaucoup 7 fois pendant un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « je me répands », tu lui pardonneras. Mais le cœur humain, les disciples, certainement se sont dit, mais ce n'est pas possible, comment puis-je pardonner 7 fois lorsque mon frère pêche, 7 fois pendant la journée. Et c'est à ce moment-là que Jésus leur dit, et les apôtres, sentant leur faiblesse, demandent à Jésus, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Mais cette foi sera, on l'a lu tout à l'heure, c'est un signe des temps, sera faible. Cette foi sera faible avant la fin du monde. Et c'est pour cette raison qu'il est urgent d'adresser aussi à Jésus cette prière qui est le titre de notre méditation ce matin. Augmente-nous la foi. Parce que si notre foi n'est pas solide, nous ne pourrions pas affronter ce qu'il y aura devant nous. Je ne sais pas si vous suivez
les actualités internationales. Je vous recommande vivement de suivre les actualités internationales, mais les suivre avec les lunettes prophétiques. Sinon, vous êtes débordé par toutes sortes de nouvelles, etc. Et votre esprit va être submergé. Mais les actualités internationales devant lesquelles nous nous trouvons actuellement militent à la venue très prochaine de Jésus. Et la Bible dit, Jésus lui-même dit qu'il va venir à l'improviste. À l'improviste. Autrement dit, on ne s'y attend pas. Peut-être au moment où nous sommes en train de faire le jardin, il est là, bon, là je me trompe, puisqu'il a dit qu'il viendra la nuit. Vous voyez, il faut être, cela veut dire que Jésus nous invite en permanence à être prêts, à avoir une foi vivante, active. Parce que sinon, nous ne pourrions pas vaincre les tentations permanentes de Satan pour nous distraire. J'utilise le verbe distraire. Nous donner peut-être l'apparence d'une piété, mais pas une piété selon l'attente de cet événement qui est majeur. Vous avez constaté ces derniers temps qu'il y a un changement très important sur le plan prophétique au niveau de la religion mondiale. Le pape précédent vient de mourir. Mais curieusement, mais ça c'est moi qui parle, cette mort me donne l'impression d'être une mort fabriquée. Mais ça c'est moi qui parle. N'oublions pas que les jésuites, il était entre les mains des jésuites. Et les jésuites avaient toujours un projet. Ils ont toujours réussi. C'est moi qui parle. Attention, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas trouvé ça dans les journaux, etc. Mais c'est une impression que ça a été fabriqué. On lui donne la dernière occasion, le dimanche de Pâques, de bénir le peuple, et puis on lui dit, tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire, il a fait beaucoup, et maintenant, il faut passer la main à un autre. Et ça, c'est ce moment-là, où cette étape-là se trouve merveilleusement décrite dans Apocalypse chapitre 17. C'est un chapitre extraordinaire. Bon, je résume, je n'ai pas le temps d'approfondir ce chapitre 17, mais dans Apocalypse chapitre 17, il y a 3 phases de Babylone. Ce qu'on appelle Babylone ici, pour être clair, c'est l'Église catholique. Il y a cette phase qu'on appelle Babylone, la grande prostituée, et qui est, quelques versets plus bas, désignée comme étant Babylone la grande. Ça, c'est Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre. Nous sommes vers la fin. Ce qui indique que nous sommes vers la fin,
c'est le verset 1, c'est le jugement. Nous sommes vers la fin ici, vraiment vers la fin. Jugement de qui? De la grande, attention à ce qualificatif, grande prostituée, mais prostituée dans le vocabulaire prophétique, c'est l'Église. Et pour dire clairement les choses, vers la fin, ici, la grande prostituée, c'est l'Église catholique. Je le dis des choses clairement. Cette Église catholique du temps de la fin est assise et portée par la bête. Mais la bête, c'est aussi l'Église catholique. Il y a donc ici une succession de deux phases différentes de l'Église catholique du temps de la fin. Elle est portée par la bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, c'est-à-dire la bête d'Apocalypse chapitre 13. Vous voyez, c'est la même, exactement. Mais dans cette phase, il y a donc l'apparition au temps de la fin d'une métamorphose de l'Église catholique et qui est appelée ici la grande prostituée. Eh bien, je ne vais pas vous décrire ici ce que cette phase finale de l'Église catholique a apporté. Par exemple, mariage homosexuel. Le pape qui vient de mourir a dit « Qui suis-je pour juger ?» Et à peu près une semaine avant de mourir, il a permis aux prêtres d'être homosexuels. Et il a dit que la messe latine doit être remplacée pour être comprise par le peuple. Bref, beaucoup de changements de ce genre. Ce que la grande prostituée a fait. C'est pour cette raison que cette Église, dans sa forme actuelle, est appelée la grande prostituée. Et elle a procédé à être la mère des autres églises. J'ai formulé avec le vocabulaire la mère des impudiques. Ceci eut lieu au moment du Concile Vatican II. Concile Vatican II dont le but est d'amener les protestants dans le communisme. Et ce concile a été conduit par le jésuite Béat. Oui, je souligne ici le mot jésuite, puisque c'est cette compagnie-là qui va dominer dans cette phase finale de l'Église catholique. Et ils ont réussi. Même les adventistes sont tombés dans le panneau en quelque sorte. Du moins, les adventistes français, adhésion à la Fédération protestante de France, sont tombés. Ça, c'est de l'art de la séduction que maîtrisent les jésuites. Ils sont très forts parce qu'ils ont Satan comme maître. Et si les chrétiens, les adventistes et nous-mêmes
Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, on est vaincu. Puisqu'en face, l'apôtre Paul dit, ce sont les ténèbres et la puissance de Satan. Toutes ces expressions viennent de l'apôtre Paul. Puissance de Satan. Tu ne peux pas contrer cela, comprendre, changer cela. Tu ne peux pas. C'est une puissance. C'est la raison pour laquelle les chrétiens et nous-mêmes, nous devons faire attention de ne jamais introduire chez nous et en nous en même temps, chez nous, c'est-à-dire dans la communauté, la moindre erreur. Puisqu'à partir de ce moment-là, cette comparaison est classique, si tu as un verre d'eau pur et que tu mets dedans quelques gouttes de poison et que tu bois, tu meurs. C'est là de fonctionner des jésuites. Là de fonctionner des jésuites. Eh bien, dans cette phase, après, dit Apocalypse chapitre 18, la bête, c'est-à-dire la forme antérieure, va revenir. On va laisser de côté la grande prostituée, c'est-à-dire la phase qui est apparue quelques dizaines d'années, qui s'est bien manifestée juste avant, et puis après, va revenir la forme antérieure. Je suis étonné, vraiment étonné de constater que même les partis politiques, des politiciens très importants, prennent part à l'instauration de cette forme ancienne de l'Église catholique, c'est-à-dire la bête. C'est marqué là, la bête va revenir. Et on va attendre l'élection du prochain pape. Mais il y a une demande d'un retour en arrière. Par exemple, la messe en latin et le prêtre tourné vers l'Orient, c'est-à-dire vers le soleil, le culte babylonien, le dimanche. Et pourquoi revenir au culte en latin pour créer cette atmosphère mystique? Puisque le culte en latin est très beau. Vous voyez ici ce retour-là, une demande vers la mer. Je ne sais pas ce que ça va donner le nouveau pape, mais ce sera cette demande qui est là. Et les rois de la terre, Macron, participent à cet événement parce que tout récemment, il a écouté sa visite à Madagascar pour rejoindre le Vatican, assister aux funérailles du pape. Et dès que le pape fut enseveli, Macron a réuni des cardinaux au nord de Rome dans une rencontre où il a donné et s'est informé sur le conclave et donné, semble-t-il, des instructions. Ça, c'est exactement dans Apocalypse chapitre 17 où les rois de la terre, s'associent avec la bête. S'associent.
voyez, c'est exactement, donc, pour l'instant, c'est ce qui est en train de passer pour nous. Et lorsque vous voyez cela, en tout cas, c'est ma vision spirituelle des choses, je prie Jésus, augmente moi la foi. D'abord pour être prêt à chaque instant lorsque, puisque ça pour moi c'est très important, lorsque la fin du temps de grâce est fermée, puisque ça, il n'y a pas de signe précurseur. Il faut tout simplement que nous soyons prêts à chaque instant que la fin du temps de grâce est terminée, que Jésus quitte son ministère d'intercesseur pour les pécheurs. On ne sait pas quand, mais en tout cas, c'est très proche. Tandis que l'autre fin, c'est-à-dire la venue de Jésus, Jésus a donné, la Bible a donné beaucoup d'informations, donc ça, on le sait. Et peut-être on le sait trop, à tel point qu'on ne fait plus tellement attention. C'est intense. Je suis, ces 2 derniers jours, profondément, à tel point que pendant la nuit, je remerciais Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Le 1er mai, 3 jeunes garçons, j'ai demandé leur âge, 15, 14 et 13, frappent à ma porte. Ils disent, on veut que tu nous donnes un cours d'hébreu, puisque l'un d'entre eux, j'ai eu l'occasion, il y a 1 an et demi de cela, lorsqu'il était encore bien jeune, je plaisantais avec lui. Qu'est-ce que tu étudies comme langue là maintenant à l'école? Il dit, j'étudie l'anglais. Est-ce que c'est difficile? Il dit, oui, bon. Et à ce moment-là, je lui dis, je pourrais t'apprendre une langue qui te sera utile, la langue hébreu. Je plaisantais, bien entendu. Et il se rappelle, il est venu donc le 1er mai, ils étaient 3, il frappait à ma porte, on vient frapper à ta porte pour que tu nous donnes des cours d'hébreu. Bon, alors je dis, mais rentre alors. Ils sont entrés, mais en fait, ils disent, nous voudrions que tu nous expliques la Bible. La Bible, pas l'hébreu. Eh bien, pendant plus d'une heure et demie, je leur expliquais la Bible. Ils m'écoutaient. Et hier soir, à 8 heures du soir, moins 10, oui, moins 10 à 8 heures du soir, on frappe à la porte de nouveau. Et qu'est-ce que je vois? Je vois 5 jeunes, dont 2 filles cette fois-ci. Il y avait les 3 du jour précédent et 2 filles qu'ils ont amenées. Ils disent, s'il vous plaît, on ne veut pas vous déranger, mais pourriez-vous nous recevoir une autre étude biblique? J'ai dit, bien entendu, rentre. Ils sont rentrés là. Alors, âge, puisque ça, il y a des jeunes ici, quel âge ont-ils? 15, 14, 13, 12 et 10. Les 2 filles, l'une a 10 ans, l'autre 12 ans. Et elles ont ramené
Donc, ils font, les 3 garçons qui étaient venus le 1er mai, ils ont fait ce qu'on appelle une évangélisation. Ils ont amené 2 filles. Ils ont amené 2 filles. Et puis, ils sont restés jusqu'à 9h15. Bon, j'étais obligé de dire, mais leurs parents, etc., leur permettent de sortir si tard la nuit. Et oui, les parents, je n'ai pas demandé, mais certainement les parents, il y a 2 filles très mineures, 10 et 12 ans, qui sortent comme ça la nuit, c'est sombre. Et ces jeunes voient la vérité biblique abondamment. Et je vous ai dit que ceci m'a frappé puisque pour moi, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, la pluie de la saison. Vous voyez? Et il est en train de tomber, la pluie de la saison. Des gens, là, inattendus, des jeunes qui veulent à tout prix connaître un peu mieux la voie du salut. Vous voyez? Alors, je leur ai demandé, mais dans votre école, il y a des programmes de religion et ils fréquentent toute une école catholique à Collonges. Ça s'appelle Saint-Vincent. Mais vous êtes éduqués en rapport avec la Bible. Et voici ce qu'ils m'ont répondu. Notre professeur de religion nous parle de toutes les religions, toutes, c'est ça le programme, mais pas d'une religion spécifique. Et c'est une femme, notre professeur nous dit, vous n'avez pas le droit de lire la Bible, c'est seulement pendant le cours de religion à l'école que nous avons la possibilité de parler de la Bible. Vous voyez, ça, c'est très catholique. Très catholique et ça influence ces jeunes. Ça influence. Ils disent, mais nous n'avons pas le droit de connaître la Bible. Oui, c'est ça qu'on leur apprend dans cette école catholique, là, Saint-Vincent. Et ça a été toujours le cas. On ne veut pas qu'ils découvrent la vérité par eux-mêmes dans la Bible. Et c'est la première fois lorsque j'ai, le 1er mai, leur fait découvrir la Bible, ils étaient heureux de découvrir les vérités qui se trouvent dedans, dans la Bible. C'est ça, notre temps actuel, les amis. Augmente-nous la foi pour affronter ce qui va venir bientôt. Augmente-nous la foi. Et c'est pour cette raison que dans Apocalypse chapitre 18, lorsque on va crier avec force, parce qu'il faut le faire, c'est ça le message du temps présent. Il faut crier avec force que Babylone la grande est tombée. Ça, c'est Apocalypse chapitre 18, verset 2. Il faut le crier. Et je remercie Dieu pour des ministères sur YouTube de certaines personnes qui ont pris à cœur ce cri pour dire que Babylone la grande est tombée. De dire carrément que
Babylone sait et qu'elle est tombée. Que Babylone, c'est cette alliance entre les églises et l'État. Il faut le dénoncer, cette alliance-là. C'est ça le message urgent que nous devons actuellement porter. Et puis, inviter les gens à sortir du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Afin que vous ne participez point à ces péchés énormes et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. De quel fléau s'agit-il? Ça, c'est chapitre 16. Tous les chapitres 16 décrit ce fameux fléau. Pour ne pas participer à ces fléaux. Et surtout, dans le chapitre 16, surtout, être sauvegardé pendant la bataille d'Armageddon, en attendant ce cri sans effet. C'est la fin. Satan est vaincu. Que ce soit là notre espérance ou le temps qui vient. Amen.